Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu plus cosy. C'est une vidéo assez spéciale qui n'a pas nécessairement rapport avec les chevaux. Donc, c'est pour vous annoncer en fait que je suis enceinte. Donc, de mon premier bébé. Donc ça va être une petite vidéo pour vous décrire plus ou moins chaque mois, c'est sûr au niveau équestre, vu que ma chaîne parle sur les chevaux bien évidemment. Quand est-ce qu'on l'a su? En fait, je vais vous montrer. Le premier test, on l'a fait le 23 mai. Et le deuxième, le lendemain, donc le 24 mai. Donc, ça veut dire que la dernière fois que vous m'avez vu à cheval, l'essai que j'avais fait, je devais être dans les tout débuts de ma grossesse parce que, c'est ça, autrement dit, à partir du lendemain, à partir d'à peu près du 20 avril, je commençais officiellement à être enceinte. Donc, présentement, je suis à 10 semaines et 6 jours. Donc, nous sommes le 4 juillet. Oui, 4 juillet 2021. Je vais y arriver. Donc, les 2 premiers mois, je vous avouerai ce qui a beaucoup changé. J'avais beaucoup de mal de cœur. Je sentais beaucoup l'acide gastrique monter, la fatigue. Sinon, un petit peu plus, j'étais un petit peu plus gourmande, je dirais. Je mange plus de fromage, je mange des pâtes, un peu de McDo, du sucre. Donc c'est ça. Là, pour le moment, je monte juste pas à cheval. À vrai dire, oui, j'ai hâte de remonter à cheval, je peux. C'est juste que je suis un peu craintive, puis en même temps, j'ai pas trop les moyens. Donc, c'est sûr que vous allez me suivre à cheval. Donc, pour les concours cette année, comme vous avez vu, il n'y a pas de vlog de concours. Ça va être à l'année prochaine avec le bébé. Le bébé va être né quand que je vais retourner en compétition. Je suis allée faire ma première écho le 23 juin, si je me trompe pas. Donc, je vous laisse une vidéo de l'écho. Je vais aussi vous laisser des photos. Toutes les 4 semaines, je prends une photo de mon ventre de face et de côté. Donc voilà, pour le moment, c'est pas encore c'est quoi le sexe du bébé. Bientôt, je retourne faire la deuxième écho clarté nucale. Donc je vais vous dire comment ça se passe. Fait que tout au long du cheminement de la grossesse, je vais vous parler, vous dire comment est-ce que je me sens et tout ça. J'espère que ça va vous plaire. La vidéo ne va pas sortir tout de suite. Je vais juste la sortir après la naissance du bébé. Bien évidemment, je vais pas exploiter mon enfant. Mais je veux dire, je vais pas trop la mettre sur les réseaux. Je veux dire, c'est quand même une partie de ma vie privée que je veux pas trop mettre. Donc voilà, ça fait quand même bizarre de savoir que je vais devenir maman. Mais non, c'est ça. C'était prévu, mais non prévu, je dirais. Donc vraiment aussi, je voulais dire aussi vraiment désolée s'il y a un gros manque de vidéos, mais je vous prépare une autre vidéo pour ça. Donc à suivre. Si je continue ma vidéo à propos de ma grossesse, pardon. Alors, je vais... Au moment où est-ce que je vous parle, je suis rendue à 28 semaines. Donc, j'entame mon début de mon 3e trimestre, donc le dernier. Donc, c'est vraiment la dernière ligne droite avant que j'accouche. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo vraiment moi à cheval, vraiment la dernière vidéo où est-ce qu'on me voit à cheval, c'est quand que je suis allée essayer la petite jument de 6 ans. Où est-ce que j'ai vraiment fait juste du pas parce que c'est ça, tu sais, j'étais
plus conscience que comme quoi j'étais enceinte, puis je voulais pas trop prendre de risques avec le cheval et la grossesse. Donc, voilà. Donc, entre-temps, c'est ça. Donc, vous me verrez pas à cheval jusqu'à temps que j'accouche parce que tout simplement, comment je dirais ça, c'est un trop gros risque de chute. Puis déjà là, de base, que j'ai appris que j'ai un col qui est court, donc j'ai un risque de faire un accouchement à risque, autrement dit. Donc, le bébé pourrait naître prématuré comme il pourrait naître à la date prévue. Donc voilà. Donc, présentement, je pense que ça fait peut-être un mois, plus ou moins. Je suis en arrêt de travail, donc c'est ça. À cause de mon col, je suis en arrêt de travail jusqu'à temps que j'accouche. Sinon, à part de ça, je vais vous laisser des extraits de vidéos, photos de comment est-ce que la chambre du bébé à la vente. Parce que là, on est en train de, tranquillement, pas vite, la repeinturer, la patcher. Ben, plus mon chum que moi. Moi, je fais pas ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser quelques extraits. Et, bien sûr, les prochains échos. Parce que en date de où est-ce que je vous parle, actuellement, on est le 2 novembre 2021. Donc, ma prochaine échographie tombe le 21 novembre. Donc, voilà. Est-ce que je vais vous faire des haul, achat bébé? Je sais pas. Je veux pas nécessairement... Tu sais, je veux pas que ma chaîne devienne une chaîne de maman. C'est pas mon but. Je veux vraiment me consacrer encore aux chevaux, aux sledges, aux brillets, au Playmobil, je veux dire mes collections, Funko Pop, ma passion, développer tout ça. C'est sûr que là, ben, il va y avoir une troisième personne dans ma vie. Fait que, est-ce que mon bébé va faire du cheval? Je sais pas, ça va dépendre. On va essayer de voir ça va être quoi ses passions plus tard. Si je continue ma vidéo de ma grossesse, dans le fond, à 35 semaines, donc je vais vous insérer des photos de l'échographie parce que je devais faire une échographie en 3D. Je voulais vivre l'expérience de c'était quoi. Donc, bébé, on a eu, je suis allée à 2 séances parce que bébé a décidé qu'il mettait son visage, ses mains et ses pieds dans son visage, qui se collait beaucoup sur moi, dans le fond, sur le placenta. Donc, on y voyait, on avait beaucoup de misère à voir son petit visage. Sinon, il préférait nous montrer, comment dire, ses parties intimes, c'est très drôle. Sinon, pour l'hôpital, quand je suis allée faire l'échographie à l'hôpital, c'est ça, bébé est passé de 3 livres et 8 à 4 livres, donc c'est un très 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 petit bébé. En règle générale, le bébé il va bien, il se développe bien. Mais c'est ça, vu qu'il grossit pas assez, ben c'est ça. Donc on va avoir pris la décision à 36 semaines, dans la semaine, la 36e semaine, une date pour, dans le fond, me faire provoquer parce que ma date d'accouchement était censée être le 25 janvier. Mais c'est ça. Fait que finalement, vu que bébé a décidé qu'il est très petit, puis que j'avais le placenta qui était nécrosé, donc on s'inquiétait quand même un petit peu pour la santé de bébé. Ben, on a pris, c'est ça, la décision de me faire provoquer. Donc j'avais entre le 4 puis le 6 janvier, donc je tombais dans ma 37e semaine de grossesse, donc début de mon 9e mois. Sauf, donc c'est ça, j'ai pas de photos, j'ai pas eu le temps, à vrai dire, de prendre ma bédaine à 36 semaines. Comment je vous dirais ça? Ben, dans le fond, le 30 décembre, on a reçu des amis à la maison pour souper. Puis ça a juste été très drôle. Ils nous ont comme dit « Ah, ça serait drôle, genre, que vous ayez, que j'aille mon bébé...
genre à soir ou demain, ou en tout cas dans les prochains jours. Fait qu'ils s'en vont. Fait que dans le fond, moi je me couche vers peut-être 11h, 11h30, quelque chose comme ça. J'ai des contractions, mais tu sais, comme normales, qui font pas trop mal, qui passent, qui viennent. Fait que je suis comme bon, ben je vais encore me taper de l'insomnie à cause de mes contractions, à cause de que je vais avoir de l'acide, parce que en dernier j'avais beaucoup d'acide, des reflux gastriques, donc ça m'empêchait beaucoup de dormir. Puis tu sais, je suis pas grosse, mais je veux dire, j'avais plus de position en dernier. Là, dans les dernières semaines, là, j'avais juste plus de position pour dormir. Fait que, mettons, le sommeil était le moins là. Fait que, bref, fait que je finis par m'endormir. Puis à 2h, 2h30 du matin, ben, les contractions me font de plus en plus mal. Fait que je me lève, je me dis je vais marcher un peu. Fait que ça passe pas. C'est des contractions à peu près aux 5 minutes. Entre 3 à 5 minutes. Fait que c'est vraiment quand même douloureux. Tu sais, je me disais, bon, ça va peut-être finir par passer. Je vais aux toilettes. Je m'aperçois que j'ai du sang. Donc, je suis comme, bon, on va appeler 811, tu sais, s'informer si c'est pas urgent, si c'est une hémorragie, est-ce que bébé va bien, tu sais, c'est quand même mon premier, fait que tu sais, c'est un peu paniquant. Fait que, en attendant la ligne, c'est tellement long, fait que finalement, je retourne encore aux toilettes. Et là, je vois que j'ai quand même un bon caillou. Là, je suis comme, non, là, c'est pas normal, fait que j'ai réveillé mon chum. On a finalisé de préparer les affaires que j'avais besoin. Puis on est parti à l'hôpital la plus proche. Fait qu'on arrive à l'hôpital. J'ai toujours mes contractions puis tout ça. Puis finalement, ben ils ont décidé que vu qu'il y avait un bris de service, donc manque de personnel, peuvent pas m'accoucher parce que mon dossier n'est pas à cet hôpital-là. Faut savoir que ça a pris 20 minutes, non, une demi-heure facile. L'hôpital qui était le plus proche, c'était à peu près une demi-heure. Fait que c'est ça. Et comme, ben, vous avez pas appelé, mais non, c'est parce que le travail est peut-être encore en train de commencer. Je sais pas, je suis en train de perdre le bébé, fait que je suis comme, logiquement, en tout cas, bref. Fait que, elle me regarde, je suis ouverte à 3 cm. Fait que tout le long de ma grossesse, j'étais entre 0,5 à 2 cm ouverte. Là, je suis rendue à 3 cm ouverte. On me dit que les saignements, c'est normal. Que c'est ça. Aurait fallu que bébé se soit quasiment pointé la tête, puis là, elle m'aurait accouché, mais c'est ça. Elle me dit, ben, je peux rien faire pour toi, j'ai pas ton dossier. Donc, elle me dit, ben, prends ton auto, puis va où est-ce que t'es censé être suivi. Fait que là, on s'entend-tu que de l'hôpital où est-ce qu'on est, on en a encore pour une demi-heure à se rendre à l'hôpital où est-ce que je suis suivie. Fait que c'est ça. Prends l'auto, va à l'hôpital où est-ce qu'on est suivi et j'appelle à l'hôpital pour leur dire ben on s'en vient, tu sais, je suis en plein travail. Fait que c'est ça, fait que finalement les contractions y étaient de plus en plus rapprochées puis tout ça. Je peux vous dire que ça fait un mal de chien. C'est comme genre des grosses crampes menstruelles fois 1000. En plus des genres de picotements, tu sais, comme si on pinçait, en tout cas, c'est très désagréable, je vous dirais, limite à s'en plier en deux. Fait que c'est ça, on arrive à l'hôpital, on remplit test COVID, parce que document test COVID, parce que, en tout cas, bref, vous savez, vive la pandémie. Donc, c'est ça, fait que pendant qu'on remplissait les papiers et tout ça, ben, moi, j'avais de plus en plus de contractions. Fait qu'on m'installe dans la salle d'accouchement. Je me disais, ben, peut-être mes contractions vont se calmer. Fait que j'aurais voulu envoyer une photo de ma bédaine de 36 semaines, mais bon, finalement, pas en tout. C'est ça, le travail, il a vraiment poussé. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est ça, en étant dans la salle d'accouchement, c'est ça, le travail a continué. Donc, je pensais que j'aurais eu peut-être un répit. Mais pas du tout, donc c'est ça.
J'avoue que sur le dos, j'étais très... Bah, je suis juste pas confortable parce qu'à vrai dire, c'est ça, tu sais, c'est comme des brûlements, puis j'avais juste envie de me plier en deux, à vrai dire. Fait qu'on a installé un monitoring pour écouter les battements du cœur du bébé, s'assurer que tout va bien. Fait que finalement, je me mets un peu sur le côté, je suis plus à l'aise. Fait que c'est ça, le travail continue. Je finis par perdre les os. Donc, c'est ça. Fait que là, on me met sur le dos, même si je le voulais pas, mais bon, pas le choix. Ils ont essayé de me mettre un soluté 2 fois sur les 2 bras pour me donner l'épidural, mais ils ont jamais été capables de m'en installer un. Ils m'ont même pété une veine, là, sans faire exprès. Parce que c'est ça, mes contractions ils étaient trop rapprochées. Donc, c'est ça. Je sais que les infirmiers me disaient genre, ah, ben arrête de pousser pis ça, mais tu sais, quand t'es dans le travail, que ça pousse, que t'as juste pas de contrôle, ben c'est comme, tu fais pas des miracles. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Je finis par perdre les os. Fait que finalement, ben, après 1 heure de poussage et tout ça, ben, mon bébé est arrivé. Fait que ça m'a pris 1 heure à frette, sans épidural. Les médecins et les infirmières ils étaient vraiment étonnés pour un premier bébé, parce que d'habitude, quand c'est un premier bébé, c'est très long. Non, moi, le bébé a décidé qu'il naissait le 31 décembre. C'est comme moi, je sors là, pas le 4 janvier, là. J'aurais préféré un bébé en janvier, mais bon. Le bébé a décidé qu'il s'en venait. Fait que c'est ça, les médecins m'ont aidé à sortir le bébé parce que c'est ça, petit Coco, il avait la tête un petit peu levée, puis c'est ça, ils ont pris une jour de louche, puis ils m'ont aidé à le sortir, puis tout ça. C'est ça. Fait que quand ils l'ont sorti de mon ventre, le bébé était gris, donc il respirait pas, donc c'est pas le père qui a pu couper le cordon, parce que là, c'est ça, la vie du bébé est un petit peu en jeu, donc ils ont coupé le cordon. Ils sont allés s'occuper de mon bébé. Puis c'est ça. Donc, vu que j'ai pas vraiment laissé le temps de mon corps à ce qu'il s'ouvre comme il faut, dans le fond, au niveau du col, qu'il s'ouvre comme il faut, ben, comment dire, ben, j'ai déchiré au 4e degré, donc j'ai eu quand même un bel accouchement, j'ai eu une belle grossesse, mais c'est ça, bébé en santé, pèse 4 livres et 10. Donc c'est un petit garçon que j'ai eu. J'aurais voulu avoir une petite fille, mais bon, j'ai eu un petit garçon. Fait que c'est ça. Ça a été très rapide. Ensuite, ben, c'est ça. Donc, après ça, on nous a gardés à l'hôpital. Sauf que c'est ça, bébé, vu que c'est un prématuré, parce qu'il est arrivé à 36 semaines, et genre il me manquait 3 jours, puis je tombais à 37 semaines. Fait que c'est quand même un prématuré, donc on est resté, nous, à l'hôpital 5 jours, bébé 6 jours. On a fait de la luminothérapie, on l'a mis sous un dôme parce qu'il y avait ben de la misère à garder sa chaleur. Il a même été dans l'incubateur aussi, donc c'est ça. Mis à part la chaleur, puis qui prennent un peu de poids, finalement, à partir de la 6e journée, on a pu ramener bébé à la maison. Donc c'est ça. Je peux vous dire que faire des nuits de se lever aux 3 heures pour l'allaiter, le nourrir, puis dormir entre les 2 allaités, dormir 1 heure et demie, 2 heures des fois. Pardon, c'est assez dur. Merci pour moi et pour le papa. Mais bon, je vous avouerai que c'est quand même une belle expérience.
à l'heure actuelle, j'ai un bébé qui est en santé. Mais j'avais envie de faire un petit peu changement au niveau de ma chaîne. J'avais envie de vous partager cette expérience-là parce que c'est quand même mon premier. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? On verra. Donc, tu sais, ça va être vraiment... Pour le moment, ça va être la seule vidéo que je vais vous parler de ma grossesse, parler de mon bébé. Donc, voilà, mon petit bébé, on va l'appeler Jaden. Donc, c'est sûr que vu que j'ai déchiré au 4e degré, ça veut dire que j'en ai pour à peu près 10 semaines. J'ai été recousue, là. Donc, je vous laisse aller voir sur Internet. Ça a l'air de quoi, là? Tu sais, je veux pas, en tout cas, traumatiser tout le monde. Mais non, c'est ça. Fait que j'en ai à peu près pour 10 semaines que mes points de suture fondent puis tout ça. Donc, c'est gros repos. Fait que de toute manière, je vais en profiter avec mon bébé, je vais en profiter avec papa. Fait que alterner puis tout ça, mais non, c'est ça. Fait que peut-être dans l'éventualité, je vais peut-être vous le montrer si je le mets à cheval, sinon, en tout cas, je vous garantis rien, sinon ça va être juste une partie de ma vie privée que je vais garder pour moi. J'espère que cette petite vidéo, en commençant l'année 2022, va vous avoir plu. Ça fait assez bizarre de parler de grossesse. Donc voilà, c'était à peu près ça, genre mon gros secret. Donc voilà, donc je suis assez contente. Donc, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Puis sinon, ben, c'est ça. Dans les prochaines semaines, ça va être beaucoup de vidéos face caméra. Donc, sur les slash, sur mes cadeaux d'anniversaire. J'ai quelques idées de vidéos que je veux vous faire. Donc c'est ça. Fait que peut-être vers quelque part au mois de mars, je vais peut-être essayer de retourner au cheval. Un truc comme ça. Je le sais pas. Je verrai comment moi je file. Dès que j'ai le OK du médecin, je retourne à cheval. Puis est-ce qu'il va y avoir une série de compétitions cette année? Je le sais pas. Je verrai comment est-ce que je vais gérer ça avec bébé. Je vais voir comment moi je file. Donc, tu sais, c'est beaucoup de peut-être. On verra. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Et ce que j'ai à vous dire, ben, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!